Bonjour, vous êtes bien sur le répondeur de Shifter 89. Je suis parti en essai de la Honda NT 1100 2022. Et en fait, je crois que je me suis un petit peu égaré. Je dois être... Bom dia. Ah bah, je suis au Portugal. Bon, laissez-moi un message et je vous rappelle. Não percas tempo. La moto est un formidable vecteur de diversité. Son spectre s'étend du biker en Harley, au hipster en scrambler, des nostalgiques du néo-rétro aux contemporains en roadster, du kéké en sportive aux petits jeunes en supermoto. C'est en cela qu'elle déchaîne les passions et devient souvent un luxe, un plaisir ou un loisir. Mais à l'autre bout de la frise des motifs de son utilisation se trouve la raison. Et quand on utilise la moto de façon raisonnée, c'est souvent parce qu'on privilégie ses aspects pratiques, utilitaires, rationnels et réfléchis, en faisant de façon cartésienne un outil de mobilité dévolu essentiellement au commuting, c'est-à-dire voué au déplacement rapide, malin et quotidien. Il apparaît alors que dans ce cas de figure précis, le cahier des charges soit extrêmement spécifique selon Honda. Bien qu'elle ait su déchaîner les passions durant son histoire avec des modèles iconiques dont les pseudonymes ont longtemps évoqué indifféremment le sport ou le fun, comme les CBR ou les Hornet, la marque a surtout su se construire une solide réputation en développant ses gammes évasion, voyage et utilitaire, produisant ainsi de formidables engins conçus pour avaler de la borne. On citera pêle-mêle les CB500, increvables motos de coursiers parisiens, les Transalp, les Africa Twin, les Deauville, les Goldwing, les Pan-Européennes, les VFR pour le penchant Sport GT et plus récemment la NC 750X sans saveur et j'en passe. Les critères principaux qui ont prévalu au succès jamais démenti de ces machines sont la fiabilité, les aspects pratiques, la capacité d'emport, le confort et surtout la facilité, inscrite depuis les origines dans l'ADN Honda, au point d'en faire une philosophie, le total control, qui vaut également pour les engins de jardin vendus par la marque. La nouvelle venue, digne descendante de cette lignée, reprend tout cet héritage à son compte et fait montre aujourd'hui des bienfaits de l'évolution selon Darwin. En effet, la NT 1100 aura peaufiné chaque chapitre du cahier des charges de ce que doit être une moto, conçue pour rouler, rouler et rouler encore. En cette période pas très glorieuse de rationalisation des coûts, l'innovation est une discipline rare. Honda, néanmoins, force le respect en proposant quelques brevets techniques dont elle peut s'enorgueillir. L'embrayage DCT, l'écran TFT tactile, les modes de conduite, le régulateur de vitesse, le port USB, la connectivité Apple Play ou Android sont autant d'éléments qui sont souvent de série lorsqu'on parle d'automobile. Mais lorsqu'ils sont bien faits et adaptés à la moto, ils deviennent des atouts de praticité incontestables. Confortable, maniable malgré son poids de 248 kg, on reconnaît l'expertise Honda dans l'élaboration de routières évidentes, faciles, stables et agréables. La tenue de route est saine, son bicylindre a du coffre et du tempérament, et malgré une puissance de 102 chevaux seulement, on sent que cela suffit largement pour l'utilisation à laquelle elle se destine. Niveau consommation, on est autour des 5 litres, permettant ainsi une autonomie appréciable et confortable de 400 km.
En résumé, à 15 349 €, elle est une machine réussie. Une bonne routière avec tout ce que l'on peut espérer d'homogénéité et de compromis bienveillants. Le rapport prix-prestation est un atout non négligeable. Elle est bien partout sans être excellente. Elle a les qualités de ses défauts et cela fait d'elle une moto super plaisante au quotidien ou pour prendre la route sur de longues distances. Mais en aucun cas, elle ne sera un engin de passion et déraisonnable. Vous aurez compris que ce n'est pas sa came, ni son orientation, et on l'achètera plus pour l'utiliser que pour en rêver. Moi, j'ai besoin de plus de folie, mais cela n'a jamais été l'apanage des Honda. Peace.